nous sommes à la phase de répression qui fait partie aussi de la sensibilisation. Il y a des gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. Le procureur de la République a été très clair. Nous sommes à la phase de la répression et nous ne faisons rien d'autre que d'appliquer la loi, que d'appliquer les textes. Donc il faut éviter les amalgames. Cette marche devait se dérouler du carrefour Saint-Jean de Cocody jusqu'au carrefour Sokosé aux deux plateaux à partir de 8 heures. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, un courrier d'information a été adressé dès le lundi 29 septembre 2025 aux autorités compétentes, à savoir le ministère de l'Intérieur et le ministère d'État, ministère de la Défense, qui en ont accusé réception. Ces décharges constituent la preuve que le gouvernement a été officiellement et dûment informé de la tenue de cette marche. Le PPACI a été surpris d'entendre, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement affirmer que celui-ci n'aurait pas été informé de la dite manifestation. Une telle déclaration est non seulement inexacte, mais elle traduit une volonté manifeste de travestir la vérité et de créer la confusion dans l'opinion publique. Le PPSCI, qui était en attente des séances de travail habituelles que nous avons pour de telles manifestations, a appris que le gouvernement a interdit les marches sur le territoire national à travers son Conseil de sécurité. Je vais vous dire d'entrée, ou de façon solennelle, que le PPACI prend acte de la décision d'interdiction de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. Cependant, afin d'éviter certains débordements et incompréhensions, le PPACI décide du report de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. La nouvelle date sera fixée en accord avec le PDCI RDA dans le cadre du Front commun. Je vous ai dit que la prochaine marche, ou bien la marche de 4 était reportée à une date ultérieure. Je suis à mesure de vous dire que cette date est déjà tout trouvée et retenez que le PPACI, pour sa part, reprogramme la marche prévue le 4 octobre. Il ne peut pas avoir lieu. Il reprogramme cette marche pour le 11 octobre 2025. Je vous remercie. Liberté d'expression, oui, et nous sommes un pays de liberté d'expression. Il suffit de regarder la tonalité de notre presse. Notre pays n'a jamais coupé, quelles que soient les difficultés que nous avons traversées, Internet, ou alors en réduire le débit pour que ce soit difficilement accessible donc aux différents utilisateurs. Certains pays le font. Nous ne le faisons pas parce que nous respectons la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais la liberté d'expression et la liberté d'opinion s'accompagnent aussi de responsabilité et de respect de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous avez le droit d'enfreindre la loi. Évitons les amalgames. Ces personnes ne sont pas donc dans les liens de la justice parce qu'elles sont des opposants. Elles le sont parce que, en tant que justiciables, elles ont enfreint la loi. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pire de TV5 Monde.
Il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé Ibrahim Traoré a de nouveau accusé la Côte d'Ivoire d'abriter les ennemis du Burkina Faso. Il a également accusé les 6 agents ivoiriens de la DARA qui ont été récemment arrêtés d'espionnage. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Nous sommes aujourd'hui à 1 mois de l'élection présidentielle ici. Est-ce que vous craignez que les relations tendues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aient un impact ici sur la situation ? Merci. Nous avons beaucoup de respect pour le chef de l'État du Burkina. J'aime bien votre de nouveau accusé, parce que ce n'est pas nouveau. Nous sommes régulièrement accusés par ce chef d'État. Nous attendons jusqu'à ce jour les preuves de ces accusations. Je suis constant chaque fois que cette question m'est posée. Les agents de la DARA, qui est une direction qui s'occupe donc des réfugiés et apatrides, ont été accusés d'espionnage simplement parce qu'ils faisaient leur travail. Vous savez que notre pays accueille plus de 80 000 réfugiés qui ont fui le Burkina en raison des violences qui existent, notamment donc dans des zones qui sont sous influence des terroristes. Ces personnes, pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État ivoirien, ont besoin d'être identifiées, d'être recensées. C'est juste un travail administratif qui est fait. Et ces agents de la DARA donc, font régulièrement ce travail de recensement parce que le flux est continu. Nous recevons régulièrement donc, de nouveaux réfugiés. Dire de ces fonctionnaires, tous des civils, que ce sont des espions, ça ressemble un peu à des fantasmes qui sont faits de ce métier d'espionnage. Un agent de recensement de la population pourrait en ce moment être un espion. Un agent d'état civil qui pose des questions sur la naissance d'un enfant pourrait être un espion. Une sage-femme qui reçoit une femme dans le cadre des consultations prénatales pourrait être un espion. Je pense qu'il faut sortir des fantasmes. Ce sont des civils qui faisaient leur travail de recensement de réfugiés pour que ces réfugiés puissent bénéficier de l'assistance de l'État. La Côte d'Ivoire aujourd'hui subit une pression, surtout avec le retrait de certains organismes qui s'occupaient donc de ces questions de réfugiés. Nous avons une forte pression aujourd'hui pour des raisons humanitaires, tout simplement. Et nous nous sommes organisés pour pouvoir suppléer l'absence de ces associations, de ces ONG qui se sont retirées donc, en raison de la politique actuelle qu'il y a donc dans ce pays voisin, frère. Donc, vraiment, il faut penser à tous ces réfugiés. Pensez à tous ceux que la Côte d'Ivoire assiste, parce que nous sommes une terre d'hospitalité, parce que nous sommes une terre d'accueil. Dit de ce point de vue que nous abritons leurs ennemis, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'accueil et beaucoup d'Africains ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais caché que certaines personnalités donc, du Burkina étaient en Côte d'Ivoire, tout comme nous avons reçu aussi certaines personnalités du Mali, du Niger et à une certaine époque du Libéria ou même du Ghana et de Guinée. Nous avons une tradition de terre d'accueil. Et tous ceux qui sont sur notre sol savent que pour respecter ce devoir d'hospitalité de la Côte d'Ivoire, ils doivent s'abstenir de certaines pratiques. Donc tous ceux qui sont ici, ils sont là au nom de la terre d'accueil que constitue la Côte d'Ivoire pour tous les Africains, quels qu'ils soient. Est-ce que ces relations auront un impact sur nos élections? Non, pas spécialement. On a beaucoup de déclarations, c'est vrai. Mais il faut que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes un pays ouvert, qui a 26% de sa population
qui est étrangère. Ça fait environ 7 millions de personnes. Et parmi ces 7 millions de personnes, nous avons plus de 3 millions de Burkinabés. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé parce que c'est nous qui en paierons le prix fort. Voilà tout ce que je peux dire sur cette sortie donc, du chef de l'État burkinabé. Monsieur Patara, bonsoir. Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur Patara, dans moins de 72 heures, l'opposition, notamment le Front commun, envisage d'entamer une marche. Est-ce que le gouvernement a-t-il été saisi quant à cette marche-là? Et puis, quelles sont les mesures qui ont été prises pour son encadrement? Merci. Le porte-parole que je suis n'est pas au courant donc, de cette marche. J'interrogerai le ministère donc, de l'Intérieur, mais je n'ai pas eu d'informations sur une quelconque marche qui serait organisée par l'opposition. Je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt.